Bonsoir, bonjour à tous qui nous écoutent sur le TSLH podcast. Matt Paradis ici dans cet épisode pour le Rocket de Laval. Je suis accompagné de Jessica Lemay. Jess, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Yes, ben oui, ça va. Très content de faire cet épisode-là. Ça fait quelques rapports, quelques épisodes que je promets un épisode sur le Rocket. Finalement, on en vient à une date que ça fit. Donc, très, très, très content de pouvoir parler du club école des Canadiens dans cet épisode. Épisode qui est une présentation de Barbe Noire. Donc, pour toute commande de viande fumée de qualité livrée à la maison dans toute sa fraîcheur, des produits du Québec également, visitez le barbenoire.com et je vous invite également à visiter la boutique de Tout sur le hockey, la boutique en ligne sur le site web pour vous procurer une casquette du TSLH. Dans l'épisode, comme je mentionnais, on va parler du Rocket de Laval. J'ai l'occasion de parler un petit peu des espoirs du Rocket dans mes rapports hebdomadaires, mais je trouvais ça intéressant d'avoir une discussion avec Jess qui, cette année, couvre assez assidûment le Rocket sur place, sur la galerie de presse, dans les vestiaires, dans les points de presse avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Donc, Jess, pour commencer, parle-nous de la course actuelle pour les séries chez le Rocket de Laval. Écoute, dans les derniers jours, c'est devenu très, très intéressant. Je t'explique. Avant la victoire de samedi, le Rocket était sur une séquence de 3 défaites, dont seulement une victoire à ses 5 derniers matchs sur la route. Donc, avec Belleville qui remonte dans le classement, avec Cleveland aussi, Laval avait pas mal de difficultés à remporter des matchs. Donc, ils ont glissé hors du portrait là, pour l'instant. Actuellement, ils sont au 6e rang. La dernière place est occupée par les Sénateurs avec 1 point, si je ne me trompe pas. Ouais, 1 point d'avance, avec un match, par contre, de plus de disputé du côté de Belleville. Et le Rocket est suivi de près par les Monsters de Cleveland qui ont, eux, 2 matchs en main sur Laval et sont à 1 point seulement. Donc, c'est sûr que c'est très, très corsé. Pour te donner une petite idée, là, le Rocket au 6e rang, 60 points, puis les Hammers, comme Anthony Marcotte aime les surnommer, Americans de Rochester, sont à 62 points. Donc, 2 points entre le 4e rang puis le 6e rang. Avec, bon, les Rochester ont 2 matchs en main, par contre, là, mais c'est assez serré là, au niveau de la division Nord. Donc, tout n'est pas joué. Au début de la saison, avec un début de campagne un petit peu houleux, sans faire de jeu de mots avec le nom de famille de Jean-François Houle. Wow. Mes excuses. Ça donne celle-là. C'était pas voulu en plus, c'est ça qui est cool. Avec un début de saison un petit peu plus difficile, rapidement, on se disait ben, peut-être que cette année, les séries, c'est pas un objectif. Mais on a eu vraiment une très bonne séquence au milieu de la saison du côté du Rocket. On dirait que les pièces du puzzle se sont comme collées soudainement. Ouais. On a parlé souvent du fameux voyage à Abbotsford où Jean-François Houle a eu un entraînement punitif au lendemain de ce retour de voyage-là. L'équipe s'est replacée. Comment on peut expliquer maintenant que là, ben, on glisse peut-être un petit peu plus vers le bas du côté du Rocket? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de départs. Est-ce que ça a joué beaucoup au niveau des performances de l'équipe, selon toi? Oui, vraiment. À partir du moment où Alex Belzile a été rappelé, il y a comme eu un moment là, où c'était pas trop pire, mais ça a commencé à se dégrader un peu offensivement. Et Primo, Poulain, il y a comme eu les blessures, un peu la transition. Mais je te dirais qu'à partir là, on le voit dans mes bilans, là, mi-saison, c'était encore un petit peu difficile. 3/4 de saison, ça a commencé à... Ben, c'est surtout, je te dirais, le voyage à Abbotsford,
mais le fait que les assistances à la Place Belle ont commencé autour des fêtes, là, puis là, le Rocket ne perdait plus à la Place Belle. Donc ça a vraiment transporté l'équipe. Je te dirais que les nombreux rappels, les Harvey Pinard, les Belles-Îles, Pitlick, même s'il n'a pas beaucoup joué, il a quand même été très utile offensivement avec le Rocket. Donc, Barron aussi, c'est sûr, mais il y a quand même d'autres jeunes qui ont émergé, dont William Trudeau, on va sûrement y revenir, mais c'est ça. Donc, je te dirais que le mélange de tout pour le Rocket, là, ouais. Parlons-en de la progression des joueurs à l'interne. Tu sais, on a parlé de William Trudeau, j'en ai souvent parlé dans mes rapports hebdomadaires, mais justement, le fait que plusieurs joueurs aient quitté pour Montréal, tu sais, c'était des joueurs qui avaient des apports offensifs importants. Comment trouves-tu la progression des jeunes jusqu'ici? Tu sais, on parle de William Trudeau, on parle de Mathias Norlinder, Nicolas Baudin, Caden Primo, évidemment, on va réserver un petit moment pour lui plus tard, mais en général, est-ce que tu trouves que le développement se passe bien à Laval? Oui, il y a quand même certaines progressions. Pour Norlinder, c'est le seul, si je ne me trompe pas, qui n'a pas été incommodé par une blessure assez longue. Tu sais, Baudin, il allait super bien avant de se blesser. Tu m'as parlé aussi il y a aussi Michak qui a été aussi blessé. Ouais. Je dirais que les très jeunes, il y a eu tellement de blessures que ça l'a un petit peu ralenti au niveau de la progression. Mais un gars comme Trudeau a vraiment profité, puis il a vraiment axé son développement sur l'aspect physique. Qui est vraiment une grosse partie de son jeu, utilise très bien son corps, il a vraiment une bonne prise de décision aussi. Fait que moi, je te dirais que Trudeau, là, côté progression, là, c'est pas mal celui qui a le mieux progressé cette saison là, à Laval. On parlait des joueurs qui ont subi des blessures à travers leur progression. Xavier Simoneau en est un aussi qui a été ralenti par les blessures. Comment tu trouves son jeu depuis qu'il est revenu de blessure, justement? Tu sais, c'est une blessure quand même sérieuse, là, une blessure à l'œil, puis il a été quand même assez chanceux dans sa malchance, mais comment trouves-tu son jeu depuis qu'il est revenu? Si je me trompe pas, c'était au nez, en fait. Oui, ben en fait, c'est ça. Là, ce qui est étrange, c'est que la version officielle, c'était le nez. Puis quand je l'ai reçu en entrevue, il m'a dit que c'était l'œil. Fait que là, je sais comme pas. On va dire la région faciale, disons-le mais ainsi. L'impact d'une fracture, une blessure au nez, c'est sûr qu'au niveau de l'œil, peut-être que ses symptômes étaient majoritairement par rapport à sa vision. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est quand même probable, là. Bon, mon petit côté nurse ressort quand j'ai fini mon chiffre. Bon. Simoneau, en fait, moi, c'était vraiment, jusqu'à sa blessure, là, mon gros coup de cœur. Tout ce qu'il faisait sur la glace, ses passes, son engagement. Puis, tu sais, s'il ne récoltait pas de points, il était dans under the skin, là, comme GFUL l'a nommé. Vraiment, tu sais, très hargneux. Puis, tu sais, quand tu rentres dans le vestiaire du Rocket, il y a le mot acharnement. Puis, je pense que Simoneau l'intègre vraiment, vraiment. Depuis la blessure, c'est un petit peu plus difficile, autant au niveau des points qu'au niveau, je trouve, de son impact sur la game. Je le trouvais plus prévisible dans ses passes, ses prises de décision, m'avait l'air comme un peu plus en retard sur le jeu, tout simplement. C'est sûr que quand tu t'absentes comme ça, tu sais, lui, probablement qu'il est encore en adaptation au hockey professionnel, là. Donc, à un moment donné, ça peut rattraper. Mais l'effort a toujours été là. Puis, dans les derniers matchs, je dirais, vendredi, samedi, il a été très solide, surtout samedi. Je sais qu'il a fait une belle passe vendredi. Malheureusement, le Rocket est arrivé un peu à court là, en perdant la régulière. Ça fait mal.
Mais j'ai trouvé que samedi, ses passes, c'était précis. Il a vraiment été dérangeant aussi pour l'adversaire. Il engendre énormément de pénalités aussi. Donc, très impliqué. Je revois un peu le Xavier Simoneau que j'ai appris à connaître en début de saison. Puis Jean-François Hull aussi le mentionnait, là, qu'il avait besoin que Simoneau joue au hockey davantage puis qu'il reste en dehors de la boîte des punitions. Ben, par rapport à ça, je sais que tu m'as partagé une observation pendant le match de vendredi. Puis j'aimerais ça que tu la partages également aux gens qui nous écoutent. Tu m'as parlé du style de Simoneau, puis qui pouvait peut-être se retrouver dans une chaise à la Gallagher. Ouais. On Oui. entend quoi par là? En fait, c'est sa capacité à attirer l'œil des officiels parce qu'il est toujours impliqué, tu sais, que ce soit après le sifflet, que ce soit dans provoquer des punitions, mais de trouver la zone entre l'indiscipline puis, tu sais, de vraiment trouver son niveau d'acharnement pour pas que ça nuise à son équipe et qu'il ne devienne pas comme un joueur un peu comme Gallagher qu'on va avoir, comment je peux dire, que les officiels vont être peut-être un petit peu mitigés par rapport à son jeu. Oui, c'est ça. On avait vu un exemple, puis c'est à ce moment-là que tu m'en avais parlé, là, mais tu sais, Xavier Simoneau travaillait devant le filet, puis il y a eu quelques séquences pendant sa présence sur la patinoire où il a dérangé l'adversaire. Plus tôt dans le match, il avait donné une mise en échec à Simon Nemetz, puis il a reçu la visite qu'il a évité d'un joueur en se penchant, puis ça a parti une mêlée. Puis c'est ça, il s'est présenté devant le filet, puis il y avait un défenseur sur lui, sauf que ben il est allé d'un coup de bâton vers un autre adversaire qui n'était pas sa couverture. Puis il y avait eu un petit quelque chose avec ce joueur-là, j'imagine, plus tôt dans la présence, qui fait en sorte qu'il a donné un coup de bâton. Ben ça, c'est le genre de choses que, avec le style de jeu de Xavier Simoneau, ben ça se peut que l'arbitre ait plus les yeux sur toi que sur le jeu ailleurs. Fait que je trouvais ça bon, l'observation que tu me partageais, parce qu'effectivement, sur cette séquence-là, clairement, le jeu n'était pas en avant du filet, mais parce que Xavier Simoneau était en avant du filet, l'arbitre fixait juste là. Ça a coûté 2 minutes, puis si ma mémoire est bonne, je crois que ça a coûté un but aussi sur le powerplay. Possible. Ou je un me petit peu rappelle pas, après. mais ouais. C'est le risque. Ça a du bon. Si Laval performait mieux sur l'avantage numérique, ça aurait du bon. Je sais que vous allez me dire, sont dans les tops de la Ligue américaine en avantage numérique, mais comme je le disais dans un de mes derniers textes, en fait, je vais dire mon dernier roman, l'avantage numérique a vraiment fait mal au Rocket dernièrement, je dirais dans les 6-7 derniers matchs, là, ça a vraiment été coûteux. Donc, c'est un peu à double tranchant, là, les avantages numériques. Puis présentement, l'avantage numérique, si je ne me trompe pas, est dirigé par William Trudeau et par Nicolas Baudin, je crois. Oui, bien là, Baudin actuellement est blessé. Sur la deuxième vague. Ça se peut que ce soit Schooneman ou ouais. Peut-être Norlinder aussi à quelques occasions, mais Trudeau avait pas mal la majorité des tâches à ce niveau-là. Oui, c'était le seul défenseur, en fait, qui était utilisé sur la première vague. Donc, non, à la pointe, j'avais vu Dubé à un moment donné. Fait que je ne sais pas si on y va à 5 attaquants ou s'il y a vraiment un défenseur sur la deuxième, mais bref, ça m'échappe un peu. Mais ça Trudeau, ça fait peu d'expérience, pareil, sur un avantage numérique, tu sais. Ouais. Fait que c'est à ce moment-là, tu sais, Justin Barron, oui, a peut-être un peu moins d'expérience qu'un gars qui a peut-être 300-400 matchs dans la Ligue américaine. Mais reste que Justin Barron, c'est un peu sa spécialité, tu sais, de runner un powerplay. Fait que son absence fait mal quand même à ce niveau-là. Ouais. Puis, tu sais, Norlinder pourrait peut-être être ce gars-là qui contrôlerait l'avantage numérique, mais il ne nous a pas montré encore cette année qu'il était en mesure de le faire. Là, fait que ça devient un petit peu un casse-tête. Puis
William Trudeau, il faut lui donner ce qu'il mérite. Il couvre quand même très bien la ligne bleue. Tu me partageais justement vendredi qu'il était tout le temps capable d'empêcher la rondelle de quitter le territoire. Ouais. Ça, c'est vraiment grâce à son anticipation pour vrai, parce que c'est pas William Trudeau, c'est pas un gars qui a un edge work. Il ne travaille pas la ligne bleue en bougeant incroyablement comme les gros défenseurs mobiles de Ouais, la c'est Ligue pas nationale. fluide, c'est ça, c'est pas fluide comme classique avantage numérique, mais c'est à la bonne franquette. Il arrête les rondelles, il y a une bonne coordination hand-eye, si je peux dire. Puis même avec ses jambes, ses pieds, il va souvent bloquer des sorties là, que certains défenseurs vont vouloir bloquer avec le bâton, exemple. Là. Donc, c'est pas toujours cute, mais c'est vraiment efficace. Donc, chapeau à lui. Exact. Ouais. Exact. Puis, tu sais, on voit bien son sens d'anticipation aussi sans la rondelle, tu sais. Bloque beaucoup de contre-attaques à la ligne bleue en se timant bien pour la mise en échec. Fait que, Très bon William, bâton aussi. oui, vraiment. Donc, Un ouais. meilleur bâton que Madison Bowie, je pense, hein, si je me trompe-tu? Ah! Ouais, ouais, ouais. Ouais, mettons. Ça, c'est particulier, pareil. Hein, on en discute souvent, mais Mathias Norlinder connaît des bons matchs quand il est en compagnie de Madison Bowie, mais Madison Bowie ne connaît pas de très, très bons matchs dans les dernières rencontres. C'est comme Ouais. un paradoxe un peu particulier, pareil. Ouais, mais écoute, tu dis ça, puis je veux pas. Bon, je suis quand même contente que Norlinder comprenne pas le français, mais c'est pas méchamment. Mais j'ai l'impression que Norlinder, c'est un gars qui est facilement complexé. C'est-à-dire que s'il est avec quelqu'un de moins bon, qui ressort moins, là, il va être meilleur. S'il a à prendre sa place quand il y a une ouverture, il la prend pas nécessairement. Mais il fait pas mal, tu sais, il se sabote pas, mais il manque quelque chose. Si tu au niveau de la confiance, ben là, tu peux faire un parallèle avec cette espèce d'un complexe, là, tu sais. Je Mais trouve bon. ça quand même pas mal intéressant pour vrai parce que c'est vrai que Norlinder a pas l'air, depuis qu'il est arrivé en Amérique du Nord, a pas l'air d'un joueur qui joue avec la confiance qu'il affichait, mettons, en Suède. Puis effectivement, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un petit complexe, là, tu sais, vas-y, là, tu sais, donne-toi un coup de pied dans le cul, puis Ouais, monte-la la rondelle, là, tu sais. ouais. C'est comme s'il se disait constamment qu'il n'est pas capable de le faire, mais tu sais, fais-le, puis si tu fais une erreur rendu là, ben, tu la feras, là, tu sais. Ouais. C'est pas comme s'il n'y avait pas les occasions non plus de le faire, là, tu sais, depuis le début de la saison. En tout cas, personnellement, je pense que Mathias Norlinder aurait pu mériter à quelques occasions de passer son tour, puis on l'envoie continuellement dans la mêlée, on le garde dans l'alignement, signe qu'on veut qu'il s'adapte, signe Ouais. qu'on veut qu'il se développe. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, prends-la ta confiance, tu sais, vas-y de l'avant, tu sais. Fait que, Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, c'est vraiment random là, comme pensée, mais je sais pas si tu te rappelles le premier match qu'on est allé dans le vestiaire puis que, bon, on a effleuré le logo là, parce qu'on était impressionnés un peu. Bon, je t'ai dit. Je me suis tourné la tête puis j'ai vu un petit kid pas mal se moquer de nous, puis c'était Norlinder. Puis à chaque fois que je le vois dans le vestiaire, j'y ai pas parlé souvent, mais à chaque fois que je le vois très souriant, très candide, puis je pense qu'il est tellement. Je pense que c'est vraiment une bonne personne, mais ouais, je pense il y a aussi. comme vraiment. Je sais pas où ça se situe, puis il n'a pas été laissé de côté. Tu sais, l'aspect de développement versus gagner, GFL, je pense que ça s'appliquait beaucoup par rapport à Norlinder. Mais je sais pas. Tu sais, C'est un gros step pour lui. Hein, tu sais, l'année passée, là, il a décidé de jouer en Suède pour justement tu sais, être à domicile, être tu sais, dans un certain confort. Puis ouais. là, cette année, ce confort-là, il ne l'a pas. Il est vraiment en très grosse période d'adaptation. Puis Ouais. j'ai l'impression, tu sais, c'est ça. Moi aussi, j'ai ce feeling-là dans le vestiaire que ça a l'air vraiment d'un bon Jack, un bon kid, tu sais, quelqu'un d'assez gentil en général.
Mais Mais ça a tu l'air sais, d'un kid. c'est ça, mais tu sais, Vraiment. ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est correct d'être gentil, mais prends-la à Mhm, ta place, là. Tu sais, là, mhm. il faut que tu apprennes ta place, là, tu sais, puis Ouais, fait que là, je comprends que cette année, ça en fait beaucoup pour lui. ouais. Est-ce que l'arrivée d'Emil Heinemann, un autre Suédois, va l'aider justement à prendre ses aises? Moi, c'est quelque chose que je vais vraiment observer dans les prochains matchs parce que la Ouais, première affaire qu'on a vue du Rocket sur les réseaux sociaux, c'est Emil Heinemann jaser avec Mathias Norlinder. Tu sais. ouais. Fait qu'est-ce qu'il va aller rechercher un petit peu ce confort-là dans le Mhm. vestiaire, dans sa vie en général? Ouais, c'est à pas négliger, effectivement, cette espèce d'appartenance-là. Puis j'irais un peu plus loin avec Frédéric Allard. On n'en a pas parlé encore. Il a juste disputé 3 matchs, là, mais son dernier, vraiment, je l'ai adoré. C'est le Frédéric Allard qu'on veut voir. C'est le Frédéric Allard que GFO a déjà essayé d'aller chercher quand il était entraîneur-chef. Je me rappelle plus où dans la Ligue américaine. Mais justement, il parlait qu'en début de match, il gardait ça simple, faisait des petits chiffres, puis que Norlinder, il a dit là, on peut-tu rester un peu plus longtemps? Tu sais, je pense que ça peut être un bon fit. J'avais questionné alors après le premier match, c'est sûr, c'était un peu dur à dire pour lui, puis ça n'a pas été facile comme match pour toute l'équipe, là, quand ils ont perdu contre Belleville. Mais quand même, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un vétéran à droite qui n'est pas Madison Bowie. Malheureusement, je veux dire, il n'a pas l'air méchant, mais je pense que les attentes ne sont pas remplies dans son cas là, pour Bowie. Donc, à suivre. C'est sûr qu'un gars qui est capable d'être solide défensivement va toujours aider Norlinder parce que Mhm. ça va lui donner justement cette confiance-là de quitter sa position puis de monter la rondelle comme il est capable, Ouais, d'appuyer l'attaque en fond de territoire en sachant qu'il y en a un en arrière qui va le couvrir. Tu sais. ouais. Fait que c'est sûr que ça va toujours aider Norlinder. Mhm. Mais effectivement, à suivre si Frédéric Allard va être ce gars-là qui va venir donner une touch de plus à Norlinder parce que pour vrai, dans la brigade défensive, là, son talent offensif qui serait capable d'amener dans l'alignement, ça serait bien qu'il ressorte là, dans la course des séries. Là. Ouais. Ça ferait du bien. Surtout, Là. surtout en l'absence de Nicolas Baudin, c'est quand même une ouverture pour lui. Puis, je me rappelle pas, là, je sais que Baudin il va devenir agent libre là, avec restriction, si je me trompe pas. Je pense que oui. C'est sûr que c'est un spot à prendre. À gauche, faut qu'il démontre un petit peu plus Norlinder. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer avec Alors. Vraiment. Puis là, ben, il y a Jaden Strubble qui s'ajoute à C'est ça. l'addition dans tout ça. Là, fait que, Mhm. il va avoir une bonne lutte, effectivement, pour un poste à la fin de la saison. Quoique Strubble peut jouer à droite quand même. Là, Ouais. puis, tu sais, j'ai demandé justement dans son point de presse à la Place Belle si, considérant que à ses 2 premières saisons à Northeastern, il avait joué à droite quand même assez régulièrement, Mhm. si c'était une, une avenue, dans le fond, une possibilité de le voir jouer à droite avec le Rocket ou éventuellement avec le Canadien. Puis il m'avait dit, dans le fond, que c'était pas quelque chose qu'il avait pensé, mais qu'il se sentait très à l'aise de jouer aux 2 positions. Donc, Mhm. c'est sûr que là, à ce moment, j'ai comme l'intuition que la décision de Jean-François Houle, s'il l'utilise à droite, va peut-être venir d'en haut. Parce que, on va peut-être vouloir voir Strubble évoluer à droite dans la Ligue nationale. Là, je vais Ouais. vraiment dans le spéculatif. Là, Ouais. Mhm. reste que le Rocket est dans la course des séries. Là, fait que ça se peut très bien aussi que l'organisation ne se mêle pas du tout de l'alignement de Jean-François Houle puis que ce soit lui qui décide. Là, Ouais. Oh, ouais, effectivement, ça va vraiment. Je pense que quand on va voir le premier jumelage de Strubble dans l'alignement, parce que ça m'étonnerait, en fait, je serais prête à gager un pas pire montant que Strubble ne jouera pas demain. Fait Puis que tu es en j'ai. train de me dire que je monte pour rien. Là. Non, 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 tu vas voir Heinemann. Heinemann, Ouais.
pas mal certaine qu'il va être là. Avec Anthony Richard, ça va injecter pas mal de punch offensif. Puis, tu sais, Heinemann, je sais qu'il n'a pas les meilleures statistiques cette année, mais son style de jeu, plus incisif, il y a quand même de la vitesse. Je ne l'ai pas vu beaucoup, j'ai vraiment hâte de voir le fit, mais ouais, ça va faire du bien, ça, surtout si Gignac n'est pas en mesure de jouer, on ne sait pas trop. Il a joué blessé, là, ça paraissait dans son non-verbal après le match. Là. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais Heinemann, tu sais, pour l'avoir. Je ne l'ai pas suivi beaucoup là, cette année non plus, là, mais tu sais, pour quelques rapports, ça, je suis allé voir des matchs. Puis, tu sais, je pense qu'on peut s'attendre à un gars qui est capable de jouer la game nord-américaine directement en partant, là, tu sais, de par son style professionnel. Je sais qu'au camp, cette année, il avait très bien fait. C'est un gars qui va devoir utiliser son physique un peu plus là, à son arrivée dans la Ligue américaine. Mais tu sais, mettons, au niveau des batailles à 1 contre 1, je pense que c'est un gars qui est capable de tenir la route là, dans la Ligue américaine. Niveau offensif, c'est un petit peu difficile à évaluer parce que, comme tu l'as dit, cette année, au niveau de l'offensive, en tout cas, ça n'a pas répondu à mes attentes. Là. Il n'a pas produit énormément. Ouais. Mais je pense quand même que dans un contexte où le hockey, présentement, dans la Ligue américaine, est en mode série, ben, je pense qu'Emil Heinemann est capable de tirer quand même son épingle du jeu dans ce calibre-là. Heinemann, corrige-moi si je me trompe, mais c'est un ailier gauche qui joue à droite? Et là, tu me poses une solide colle parce que moi et ma mémoire de poisson, de gars qui regarde trop de hockey, je me perds dans ces détails-là. Je sais qu'il est gaucher, puis c'est parce que je regarde, mettons, à l'aile droite, là, chez le Rocket, mais il n'y a pas beaucoup, au niveau droitier, là. Ouais, j'essaie de voir. Sinon, il y a l'aile gauche. Moi, je pense que Boudon va laisser sa place à Heinemann, dépendamment de ce qui arrive avec Gignac aussi. Mais bon, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va évoluer, si c'est à gauche ou à droite. Parce qu'on a plusieurs quand même joueurs dans l'alignement du Rocket qui peut jouer au centre, à l'aile, c'est assez... Ouais, c'est assez même Anthony versatile. Richard peut jouer au centre, puis il n'a pas joué au centre de la saison. Donc, tu sais, voilà. Exact. Je nous ramène, Jess, sur Cayden Primo, qui est sur une solide séquence présentement. Malheureusement, j'en parlais dans le rapport hebdomadaire des espoirs. La fiche en soi, le nombre de victoires-défaites, ne représente vraiment pas son rendement parce que constamment, il a donné une chance au Rocket de gagner les parties. De façon globale, comment trouves-tu la progression de Cayden Primo depuis qu'il a été ramené avec le Rocket et qu'il a retrouvé une certaine stabilité au niveau de son utilisation? Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'aplomb au niveau... JFO le mentionnait qu'il doit se battre, il doit rester impliqué dans le jeu. Tu sais, Primo, c'est un gardien de but un peu comme, bon, c'est un peu boiteux, mais un peu comme Price, dans le sens que c'est beaucoup du positionnement, puis les matchs où la rondelle passe, ça peut passer pour de la nonchalance. Mais quand la rondelle passe pas, ça paraît pour « Ah, il est calme, ah, il est en contrôle ». Fait que, tu sais, des fois, on peut penser qu'il fait moins d'efforts, mais c'est pas dans son style, tu sais, de faire des arrêts vraiment à l'emporte-pièce, puis 3-4 retours, là. Mais Primo excelle quand il contrôle ses retours, quand il bat les passes. Il me l'a mentionné après le match de samedi, qui est vraiment bien positionné, anticipe, il joue mieux autour de son filet. Ça, c'est des choses qu'il me nommait qui étaient vraiment contents là, de cet aspect-là de son jeu. Donc, je te dirais que il est vraiment dans sa zone quand il est impliqué dans le match. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, il y a eu beaucoup, beaucoup de buts. T'sais, les premiers lancers du match, des mauvais buts. C'était un peu plus difficile en début de saison, mais pour tout le monde, je te dirais.
C'est très permissif en défense, là. Donc, mais là, ça s'est un petit peu replacé en défense. Puis Primo gère vraiment mieux ses retours aussi. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup son jeu, puis j'aime beaucoup la personne qu'il est. Tu sais, il est vraiment... il a un tempérament de gardien de but, là. Normalement, on dit que les gardiens de but, c'est des bébites bizarres, là. Ouais, ouais. Puis, ouais, je seconde, j'en suis une bizarre aussi. Mais ouais, c'est ça. Je me posais la question justement vendredi là, quand je suis monté, puis je gardais la question pour le podcast, mais avec la course actuelle aux séries, on a Kevin Poulin qui est blessé, donc on a par la bande un Caden Primo qui joue beaucoup. Il Ouais. joue énormément. Est-ce que Mmh. c'est quelque chose qui t'inquiète pour justement cette course aux séries-là ou si tu crois que c'est quelque chose qui va être favorable pour son développement? Écoute, nous, il nous a mentionné, après le match de samedi qu'il aimait ça être ben, en fait, c'est ce qu'il veut être, de guy. Il veut être le gars de confiance. 2 matchs en moins de 24 heures, c'est sûr que si je reprends les mots à Brandon Gignac, «C'est une machine, c'est une machine». Il nous a répondu ça, c'était assez, c'était assez cute, mais toujours très divertissant, là, Gignac. Mais, tu sais, là, la pratique d'après, Primo, il y a eu des traitements. Ouais. Puis il était sur la glace aujourd'hui. D'ailleurs, Kevin Poulin l'était aussi. Oui, et ça m'a surpris ça parce Ouais, que ça fait quelques rapports, moi, ouais. que je mousse un peu la candidature de Jacob Dobush avec le Mmh. Rocket. Puis Ouais. dans l'optique où je me disais, ben Kevin Poulin, ça se pourrait qu'on n'entende plus parler de la saison. Puis Mmh. finalement, surprise à l'entraînement ce matin, il était présent. Ouais. Donc, tu sais, moi, l'idéal, c'est que Poulin soit capable, rendu dans les séries. Là, j'ai pas regardé là, ce qu'il y avait comme. Tu sais, le Rocket joue mercredi, vendredi. C'est sûr que Primo va être devant le filet. Après ça, je joue dimanche. Tu sais, dépendamment de comment ça se passe avec Poulain, tu sais, peut-être que Poulain verrait un match, mais encore là, dépendamment de l'état de Primo, il est jeune, il disait qu'il n'y avait pas de douleur, qu'il était... écoute, c'est... Tu sais, mis à part sa blessure qu'il a eue alors qu'il était sur le banc, il n'y a pas eu Ouais. de blessure à l'aine ou les hanches. Ou, il me semble quand même en bonne condition à le regarder aller. Donc, moi, j'y vais all-in avec Primo. Puis, si Poulain est là pour... si jamais il y a une blessure, mais c'est sûr que c'est toujours un risque là, quand tu Je joues regarde, beaucoup. je regarde l'horaire, puis tu sais, pour les prochaines semaines, là, c'est Mhm. pas mal des matchs aux 2 jours pour jusqu'à Ouais, la fin mars. Euh, je veux dire, aux 3 jours. Il y a un match un mardi, c'est pas si pire. Mais c'est tu sais, rare un mardi, ouais. ouais, Mhm. c'est rare, c'est ça. Puis un match mercredi, vendredi, dimanche, mardi, vendredi. Fait que tu sais, ça fait Mhm. pas mal des matchs aux 2, 3 jours. Sauf qu'en Ouais. avril, on va avoir un back-to-back, dans le fond, le 31 mars puis le 1er avril. Ah oui, Un autre back-to-back le 7 et le 8. Donc, c'est sûr que si Kevin Poulin peut être en forme et en santé pour au moins ouais, venir garder les buts pour un match là-dedans, ça pourrait être bien. ouais, Mais, euh, tout à fait. mais moi, de mon côté, je suis bien content tu sais, de voir que Primo, la charge de travail a augmenté Ouais, et ses performances ont augmenté aussi. Tu sais, il y a de la constance dans son jeu. ouais, Ça, c'est vraiment important à mes yeux dans le développement d'un gardien de but. Et Primo, à chaque fois qu'il a fait face à ce type de workload, ce type de charge de travail-là, il a répondu. Fait que ouais. ça, c'est quand même assez encourageant, je dirais, pour son développement. Puis tant mieux si lui, ben, ça lui convient. Je pense que c'est un gars qui a, en tout cas, j'ai pas la certitude de ça, mais j'ai l'intuition que c'est un gars qui a quand même une bonne routine, une bonne éthique de travail aussi. Fait Ouais. qu'il va être capable d'assumer cette charge de travail-là là, au final. Mhm.
On parlait de Jacob Dobush. Il y a aussi Sean Farrell qui, autour du 24 mars, un des deux devrait être disponible. Est-ce que tu crois que c'est des gars qui pourraient apporter, j'imagine, en tout cas, je les ai regardés beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu les as regardés, peut-être pas autant, mais dans l'échiquier présentement du Rocket, Sean Farrell, qui est quand même un dynamo offensif, Jacob Dobush, qui est un gardien de but, à mon avis, qui serait prêt à jouer professionnel. Crois-tu qu'il y aurait une place pour eux présentement au sein du Rocket? Oui, tout à fait. Pour ce qui est de Farrell, j'ai justement envoyé un petit message à Anthony Marcotte aujourd'hui pour voir un peu ce que lui, comment lui voyait ça. Je serais surpris quand même de le voir aller à Laval, Farrell, pour des raisons financières, pour des raisons parce que lui, il a 21 ans, c'est pas comme Struble. Hein? S'il signe, c'est un 3 ans, il brûle une année de contrat en allant jouer à LNH. Donc, ça serait surprenant de le voir à Laval pour le push pour les séries. Puis, s'il réussit à... Je sais pas, là, toi, tu suis plus, mais est-ce que Farrell a plus de chances de sortir puis de continuer son parcours que Dobesh a comme chance? Je sais pas. Ben moi, je pense que Harvard pourrait battre Ohio, donc Farrell continuerait. Mais Dobush, c'est le genre de gardien de but qui pourrait voler le match. Fait que j'en parlais dans le rapport cette semaine, mais j'ai bien malin celui qui ferait une prédiction avec la plus grosse certitude parce que c'est pas. Moi, je miserais rarement contre Jacob Dobush, surtout dans des gros matchs comme ça. Là. Mais c'est ça, on en parlait tantôt, là, Dobush, moi je le verrais avec le Rocket, mais là, avec Poulain qui revient, on peut-tu avoir une espèce de danse à trois pour le reste de la saison? Je sais pas. Mais ça serait intéressant, par exemple. Ah oui, c'est sûr. Pas mal sûr que tu l'aimerais, moi, le petit Dobush. Ben, le grand Dobush. Oui, ben, j'ai vraiment hâte de le voir aller. Je suis une grande fan des gardiens de but. De ce que j'écoutais de vos descriptifs de lui, c'est que c'est un gardien qui est assez agressif dans son style, ce qui est vraiment pas comme Primo, qui est plus calme. Fait que je le rapprocherais plus de Poulain dans ce genre-là, plus combatif, un peu comme Lindgren était. Bon, avec un gabarit beaucoup plus avantageux, là. Il est quoi, 6 et 4, Dobesh? Je me demande s'il n'est pas 6 et 6 même. Encore une fois, là, ma mémoire numérique est très, très, très à chier. Donc, je vais aller voir pour... 6 et 4. Bon, hey, ben... barouette, hein? Hey, je vous écoute quand vous parlez. Le pire, c'est ça. J'ai assurément déjà dit dans un podcast, puis clairement, je l'ai écrit dans des textes qui étaient 6 pieds 4, mais une fois que c'est fait, là, moi, là, ça sort. Écoute, c'est bien normal. Ouais, mais 6 et 4, ouais. Mais si je ne me trompe pas, Caden Primo, quand il a terminé son parcours NCAA, il n'a pas rejoint le Rocket ou il n'a pas été comme plus en observation dans la fin de saison. Il a comme été là, mais il n'était pas là. Dobesh, ça pourrait être ça. C'est pas garanti qu'on fait les séries non plus du côté de Laval, mais ça serait un peu whack de faire jouer, excusez mon anglais, là, mais de faire jouer Dobesh avant, mettons, Kevin Poulain, Primo. Ah, ben ça c'est ça. Là. Moi, souvent, je disais Dobush, il va jouer si Poulain ne revient pas en santé. Ouais. Mais la logique, c'est de dire, ben là, Poulain, c'est ton vétéran, c'est ton mentor pour Caden Primo. Ce serait un solide manque de respect d'envoyer le nouveau de la NCAA gauler 1 ou 2 matchs pour donner un break à Primo. Là. Ouais. Ça, c'est clair que... Puis, comme tu dis, ben, je suis allé voir les stats à Primo, puis effectivement, quand il est sorti de Northeastern, il n'a pas joué dans la Ligue américaine cette année-là, en tout cas, de ce que j'ai vu des stats. Ouais. Donc, on a effectivement dû l'amener pour qu'il pratique avec les professionnels sans nécessairement jouer de match.
Ouais. C'est sûr que si, mettons, si la saison était perdue, là, si les séries ne seraient même pas dans le décor, ben peut-être qu'on aurait donné un départ ou deux à Dorbush, même si Poulain était là. Mais là, dans un contexte où chaque victoire est importante, Ouais. effectivement, je pense que ça pourrait ne pas rentrer dans le scénario, là, vu que Poulain est de retour. C'est ça. Donc, ça va être à voir, mais il y a quand même l'équipe de développement qui est là. Je ne sais pas si d'ici la fin de la saison, je pense que c'est pas une année perdue en termes d'évaluation puis de développement. Là. Même si Laval manque les séries, je pense qu'on a vu beaucoup des jeunes qui sont là-bas. Veux pas, on parle de Montréal, que bon, les défenseurs, c'est un peu surchargé à gauche. Si on réussit à en refiler un peu cet été, ça va. Mais sinon, qui on sacrifie? Je pense qu'on a un petit peu plus de réponses que ce qu'on avait au début de la saison. Fait que ça, c'est bien. Mais ouais, à voir. On a tendance à sacrer sur les blessures dans l'organisation, mais cette année, s'il y a une chose positive qu'on peut ressortir des blessures, c'est justement, comme tu dis, l'évaluation des jeunes. Les blessures ont permis d'évaluer un Raphaël Harvey-Pinard dans la Ligue nationale, un Belzile, un Ilonen, un Barron. Ouais. Tous ces gars-là ont pu avoir des shots dans la Ligue nationale puis montrer justement où ils en sont rendus dans leur développement. Puis quand on redescend au Rocket, ben, c'est des gars comme Trudeau, c'est des gars comme Norlander, des gars comme Simoneau, des gars comme Teasdale puis Abbandonato qui, eux ont saisi leur occasion big time pour montrer que, hey, moi, je suis un joueur que personne ne parle de moi, là, mais je suis un joueur qui peut produire moi, dans la Ligue américaine. Ça, des occasions comme ça a permis d'évaluer le personnel vraiment mieux, je trouve, dans le contexte où il y a eu beaucoup de blessures. Oui, puis on a rappelé les joueurs au mérite aussi. Oui. Chose que, bon, j'ai pas assez suivi la Ligue américaine, pour être honnête, là, dans les dernières années, là, cette année, je sais pas pourquoi je suis ça. Hein? Mais honnêtement, à chaque guess que j'ai fait sur qui va monter, ça a pas mal été toujours selon les prédictions, selon les impressions que j'avais. Donc, c'est sûr que ça envoie un message. JF Hull l'a dit, c'est la mentalité de next man up. Là. Donc, Teasdale, je suis un peu déçue qu'il n'ait pas été rappelé. Mais en même temps, dans la course aux séries, il aura sa chance, puis il l'a nommé Joël en entrevue d'après-match. Il a dit, écoute, si c'est pas cette année, ça sera plus tard, mais le gars, c'est un travaillant, puis je suis vraiment pas inquiète pour lui qu'il va avoir sa chance, là, éventuellement. Il faut dire qu'il partait de loin quand même, Teasdale. Il a été énormément blessé à son arrivée dans le hockey professionnel. Donc, c'est sûr que lui, dans sa courbe de progression, il partait de beaucoup plus loin qu'un gars comme Belzile, Harvey Pinard, Ilonen, tout ça. Fait que, Richard aussi qu'on peut ajouter au lot. Donc, c'est sûr que là, pour un rappel, c'est ça, il était comme à la fin de la file. Sauf que, lui, quand il a été avec le Canadien, puis ça, dans la Ligue, dans la GMQ, c'était un espoir qu'on était comme quand même assez emballé, qui se joignent avec l'organisation. Puis là, après ça, il est venu les blessures, puis il est tombé complètement dans l'oubli. Les deux genoux, je pense. Ouais, puis tu sais, pour vrai, moi, j'ai commencé la saison à suivre le Rocket, puis on dirait que je me souvenais même pas que Joel Teasdale était dans l'organisation. C'est pour dire à quel point il partait de loin, tu sais, puis je pense que là, il est revenu un petit peu au stade où il devrait être, là, tu sais. Un très bon joueur de Ligue américaine, un gars qui peut être un vétéran dans l'équipe éventuellement, puis en cas de blessure, ben, ce serait peut-être l'année prochaine un gars qu'on pourrait surveiller pour un rappel au sein des Canadiens. Tout à fait. On poursuit avec, je regarde ton bilan au même moment qu'on se jase, là, mais j'irai avec une petite question assez légère, des surprises cette année. Quel joueur constitue selon toi, ou quel joueur peut être au pluriel, mais
selon toi, quel joueur pourrait constituer une belle surprise chez le Rocket? C'est difficile de ne pas dire Trudeau, là. Tu sais, surprise en termes de progression. Tu sais, c'est sûr que moi, en étant dans le vestiaire, en étant avec le coach aussi, parler avec lui, je m'attarde aussi aux personnalités, je dirais, à l'espèce de fit de l'organisation du Canadien. Tu sais, moi, je suis le Canadien depuis que je suis tout jeune, puis tu sais, c'est sûr que j'ai mon idée de ce que Martin Saint-Louis puis Kent Hughes essayent de vraiment d'implanter. Tu sais, c'est sûr que je trouve qu'il y a vraiment une belle chimie dans cette équipe-là. Les gars se tiennent entre eux. Les gars veulent jouer aussi à Montréal, puis ça se cache pas. J'aime beaucoup cette espèce de possibilité-là qui existe dans la tête des joueurs d'éventuellement monter, puis de surprise, à part Trudeau, honnêtement, le niveau de jeu, je trouve que c'est vraiment plaisant. Puis la Place Belle, en général, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est pas facile de pas réagir sur la galerie de presse, là, pour être honnête. C'est vraiment pas facile. C'est spécial. C'est vraiment un aréna spécial. Il y a de quoi qui se passe à Laval. Ouais. Moi, c'est un peu là que je voulais aller. C'est sûr que Trudeau, c'est une surprise de développement incroyable. Là. Honnêtement, moi, j'étais de ceux dans la LHGMQ qui ne tripaient pas particulièrement sur les performances de ce gars-là. Puis, tu sais, on l'a vu au camp, il a très bien fait. Je l'ai reçu en entrevue, chic type, vraiment très plaisant à discuter avec. C'est un gars qui travaille très fort également. Tu sais, j'en ai parlé dans le podcast, mais le genre de gars qui s'en va faire un 10 minutes de spinning ou lever des poids après une game qui a joué 25 minutes puis qui s'est battu sur la patinoire. Là, tu sais, c'est ce type de joueur-là. Mais la surprise, moi, c'est globalement. C'est de voir comment l'équipe, match après match, va fournir l'effort pour aller chercher cette victoire-là, alors que sans. C'est même pas pour offenser personne ni rien, mais ce club-là n'a pas nécessairement de talent élite, de joueurs avec des qualités qu'on le sait qu'il va y avoir des gars implantés dans la Ligue nationale à long terme. On regarde, mettons, Utica sont venus là, cette semaine. Là. Des gars comme Alexander Holtz, Simon Nemetz, ils vont juste passer dans la Ligue américaine. Puis tu le vois, Holtz a déjà un tir de la Ligue nationale. C'est un gars qui a un flair offensif super. Mais le Rocket n'a pas ce type de joueur-là. Le Rocket ont des joueurs courageux, hargneux. C'est une équipe qui est rugueuse. Hashtag TSLH Espoir. Très rugueuse, cette équipe. Mais c'est ça, c'est la surprise. C'est en général, peu importe ce qui est arrivé dans la saison jusqu'ici, on a continué de grinder pour aller chercher des victoires puis se maintenir dans la course aux séries. Avec la foule qui a alimenté tout ça. Fait que non, c'est vraiment. On vit une belle saison à l'interne. C'est notre première saison qu'on couvre vraiment directement le Rocket à l'interne dans le vestiaire. On vit une belle saison, même si des fois, c'est quand même parsemé de certains malaises ou négativistes. Je veux dire, après une défaite crève-cœur, c'est sûr que c'est tannant pas mal d'aller poser des questions dans le vestiaire. Là. Les gars, ils ont la mine basse pas mal. Oui, exactement. Puis j'ajouterais, honnêtement, coup de cœur pour JF Hull. Gros respect pour le coach du Rocket, pour vrai. Puis on dit pas ça parce que j'entends déjà nos auditeurs, non, sont super respectueux, nos auditeurs, on les aime. Mais j'entends déjà mettons qu'on prend cette quote-là à part. Non, mais on le sait bien, vous couvrez le club, il faut que vous parliez en bien du club. Ouais, c'est parce que là, on recule de 20 minutes et on ne parlait pas en si bien que ça de Mathias Norlinder au niveau du hockey. Là, fait qu'on est assez réaliste. Là. Mais pour vrai, Jean-François Houle, moi, j'ai tout mon respect pour ce coach-là. Il sait saisir les moments d'être punitif, il sait saisir les moments d'encourager son club, puis ça se sent dans le vestiaire aussi. Là.
Ouais, puis moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est en début de saison. Tu sais, moi, j'avais pas aucun suivi là, sur Twitter là, avant le début du Rocket et tout. Puis tranquillement, pas vite. Puis les gens ont commencé à me dire, ben, GF Wool, c'est pas l'homme de Kent Hughes, puis ta. Puis écoute, moi, j'ai toujours, tu sais, les gars ont toujours donné l'effort, puis ont toujours joué pour GF. Fait que j'ai jamais eu. Tu sais, je me suis dit, bon, si ça devient après la mi-saison, tu sais, vraiment comme problématique, là, c'est comme, OK, peut-être que, mais j'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose au niveau que Hull avait perdu son vestiaire. Au Non. contraire, je sens vraiment que c'est un entraîneur qui est très respecté puis très compétent. Puis vraiment bon avec les médias aussi. C'est pas évident de s'asseoir puis de faire face à la musique tout le temps. Puis des fois, c'est avec légèreté, avec humour. Tu sais, j'ai découvert un petit côté très, tu sais, très léger de Ah Jean-François. ouais, pose-la Ah ouais, pose-la ta ouais, question, c'est Jess. ça. Ah, Ah non, je l'aime bien, vraiment. Je le trouve super généreux. Puis écoute, je sais que ça fait partie de son travail, mais il y a des affaires qui se sentent. Puis, tu sais, moi, les humains, c'est mon travail, là. Puis je le vois quand quelqu'un est sincère, puis que, tu sais, qui prend ça à cœur, là. Tu sais, ça paraît. Ça paraît ouais. qu'il fait ça avec cœur. Puis je lui souhaite vraiment que son équipe aille le plus loin possible parce qu'il le mérite, là. Vraiment. On a senti très peu de divergence entre les propos des joueurs quand on va dans le vestiaire, puis après ça, quand on va s'asseoir dans la salle de presse Mhm. avec l'entraîneur, c'est quand même Ouais. assez rare que les propos sont d'un extrême à l'autre. Tu sais. Je sens que le Non. message qui passe, tu sais, il passe bien entre les coachs et les entraîneurs. Là, tu sais. Ouais. Une belle cohérence. Comme exemple que j'ai vraiment aimé, après la défaite de 5-1, vraiment un des pires matchs du Rocket, là, 4-9 en désavantage numérique. Pour vrai, ça a chié dans la pelle, comme on peut dire, là, en bon québécois. Désolé mon langage. J'ai parlé avec Olivier Galipeau, puis il disait, tu sais, puis même William Trudeau le disait, on n'a vraiment pas suivi notre plan de match. C'est 12e match contre Belleville, 9e défaite. C'est la bête noire. On savait exactement ce qu'on avait à faire. On n'a rien fait de ça. Puis Jean-François Houle, quand je lui ai souligné, quand ça a été mon tour de poser ma question, ben, j'ai dit tes joueurs reconnaissent qu'ils n'ont pas suivi le plan de match. Puis le coach m'a répondu écoute, c'est vraiment la responsabilité de tout le monde, pas juste les joueurs. C'est notre job aux entraîneurs de s'assurer que les joueurs suivent le plan. Fait qu'il prenait le blâme aussi, puis j'ai trouvé ça bien. C'est que il a rarement rentré dans des joueurs aussi cette année. Il a Mm. vraiment été pro-développement. Il est rentré dans Mitch Stevens, puis tu vois, ça a porté ses fruits parce Ouais, ça va bien. il a mis un A sur son chandail, puis depuis, c'est un joueur transformé. Donc, non, j'aime beaucoup cette cohésion-là entre les joueurs puis l'entraîneur-chef. Puis, tu sais, pour conclure ce point-là, moi, j'ajouterais que, tu sais, on voit les Raphaël Harvey-Pinard, les Alex Belzile, tu sais, c'est des joueurs québécois qui ont un peu le moule du Rocket, tu sais, ils ont été formés dans l'ère Jean-François Houle, puis Mhm. on les entend parler après les matchs. Je ne sais pas si ça t'a fait ça toi aussi, Jess, mais on les entend parler avec les journalistes après les matchs. C'est exactement les mêmes êtres humains qu'on voit, nous autres, avec le Rocket. Là. Ils parlent Ouais, exactement de la même façon. Ils sont aussi généreux dans leurs réponses. ouais. C'est pas des gars qui se sont transformés soudainement parce qu'ils sont rendus dans la Ligue nationale. Mhm. Puis ça, tu sais, ça part de l'identité qui s'est développée au sein du Rocket. Tu sais. Ouais. C'est des gars fiers, c'est des gars, tu sais, déjà, c'est des recrues avec le Canadien, mais ils s'expriment comme des vétérans qui sont Ouais. à Laval. Puis je suis pas mal sûr que Jean-François Houle a sa part à dire. Puis c'est pas Mhm. pour rien non plus que les joueurs présentement qui jouent bien à Montréal,
Ben, c'est des gars qui, qui sortent du Rocket, là. Tu sais, Ouais, c'est des je veux vrais dire, pros. c'est C'est ça. des pros. Tu sais, j'avais comme mes petites craintes au début de la saison parce que, tu sais, on entendait Bergevin dire c'est pas une ligue de développement, c'est pas, tu sais, le Canadien, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, mais cette année, ça l'est devenu un peu avec les Jacky, les Harris, les jeunes qui sont arrivés puis qui ne devaient pas faire le club, là, mais Ouais, qui ont exact. fait leur place puis qui se sont développés à Montréal. Donc, tu sais, de naviguer un peu entre, ben, on est une ligue de développement, nous, la Ligue américaine, mais le Canadien développe aussi, c'est de trouver cette zone-là, cette cohérence-là. Puis j'ajouterais à tes joueurs qui s'expriment vraiment bien, j'ajouterais à Anthony Richard. Là, ça, c'est un coup de Oui, ben cœur oui, ben oui. vraiment pour moi. On n'en parle pas parce qu'il est tellement bon, on dirait qu'on ne sait plus quoi dire. Là. D'ailleurs, il revient à Laval, puis moi, je m'attends à ce que demain, il connaisse tout un match. Là. Je Ouais, m'attends vraiment à ce qu'il. Ouais. il revient dans son enceinte, un peu, Ouais, pas le Kingpin, parce que ce gars-là ne se prend pas pour le Kingpin, zéro. mais ça reste le meilleur joueur offensif du Rocket, puis je sens Ouais. qu'il va arriver en mission, justement, parce qu'il va vouloir que le Rocket aille jusqu'au bout. Là. Ouais, puis tu sais, Anthony Richard, il est rendu à 24 buts cette saison. C'est son plus haut total. Je me rappelle pas en quelle année. C'était 2017-2018. Fait que là, il est comme. Il chase son record. Là. Fait que Ouais. moi, je serais prête à gager il va en mettre une dedans demain. Ah ouais. On garde la prédiction on tape sur le On se, garde, TSLH podcast. on se gagera une liqueur. Voilà. Jess, ça a été un plaisir, honnêtement, épisode très plaisant à faire. Pour les gens qui aiment suivre le Rocket, qui veulent être informés sur les développements du club école des Canadiens de Montréal, je vous invite à suivre Jess sur Twitter. Je pense que c'est Jessica Lemay, rien de plus compliqué dans ton handle. Donc, Jessica Lemay sur Twitter. Suivez-la, c'est notre rédactrice attitrée à la couverture du Rocket. Jess, un gros merci d'être venu sur le TSLH Podcast. On se voit au prochain match du Rocket à la Place Belle. Yes. Puis aux gens à l'écoute, un gros merci d'être présent. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci tout le monde.